rapidement. La Bible dit ceci. Maintenant, il y a un problème. Beaucoup viennent à l'église. Disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils confessent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas ça. Maintenant, on va expliquer. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention. Nous allons parler des choses simples, je sais que tu connais déjà ces choses. Le Seigneur me met à cœur de marteler parce que après ces instants, Alléluia, il y a un renouvellement. Vous allez le voir après ça. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble une, deux, trois? Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit. Quand je regarde cette parole, il y a trois choses qui retiennent mon attention. La première, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. La Bible ne se limite pas seulement à recevoir. Il dit à ceux qui croient. Alléluia. Ça veut dire recevoir, c'est la première classe. Croire, c'est la deuxième classe. Beaucoup viennent à l'église. Ils se limitent à la première classe. Et je suis venu pour cette catégorie de personnes. J'aime ce que le pasteur Sonic a fait à dire. Il dit si tu vas 3 ans à l'université, tu deviens qui? Tu deviens qui? Si tu fais ajoute 2 ans, tu deviens qui? Tu ajoutes encore 3 ans comme une âne. Alléluia. Maintenant, il pose la question. Yo, c'est combien d'années l'église? Au combien d'années? Maintenant, on va l'église. Maintenant, il va commencer à me parler de la beauté, c'est comme quelqu'un qui a étudié, ça ne dépend pas de ça après les graduations. Il s'est réjoui de ça. Surtout dans la classe. Alléluia. Amen. Beaucoup parlent la langue. Beaucoup ont servi le Seigneur. Ce qui est grave. Certains même sont devenus des responsables à l'église. Voire même d'autres aussi par l'orgueil sont devenus des pasteurs. Ils conduisent des églises. Ils n'ont jamais fini le cours. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle donne le pouvoir. Ce pouvoir n'est pas donné à celui qui a reçu seulement. C'est lui qui arrive aussi à la dimension de croire. Alléluia. C'est cette personne-là qu'on lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je venais te dire, on ne devient pas enfant de Dieu par les sangs. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toi tu es sauvé. Ce n'est pas parce que dans ta famille on prie, que quand tu es né dans une famille chrétienne, que toi tu as hérité Jésus par le sang. Jésus ne s'hérite pas par le sang. Je disais, il ne s'hérite pas par le sang. Et ce n'est pas de la volonté de la chair. Tu ne peux pas t'asseoir. Un bon matin, tu te dis, je suis devenu enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'asseour et dire après, je suis un enfant de Dieu. Ni encore de la volonté de l'homme. Aucun homme aussi peut te pointer de toi. Et te dire désormais au c'est Dieu qui est capable de faire de celui qui a cru et de celui qui a reçu enfant de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que celui qui a le pouvoir d'adoption, on l'appelle l'adoptant. Il est celui qui adopte. Il est dans la maternité. Il est dans l'orphelinat. Il ne prend pas tous les enfants. Il sélectionne les enfants. Qu'elle m'a pas dit amen. Et s'il est venu, il était venu sur terre. Il a habité parmi nous. Il n'a que choisi que 12 personnes qu'il a choisi pour porter le Christ. Pourquoi il n'a pas choisi les autres? Où sont partis les autres? Parce qu'il est celui qui choisit. J'ai dit, tu es le choix de Dieu. Il ne m'a pas dit amen. Si je suis enfant de Dieu, ce ne sont pas mes parents qui ont
suis au diacre. C'est la volonté des hommes. Mais si je suis ce que je suis, ce n'est pas de la volonté du sang. Ça ne vient pas du sang. Ça ne vient pas de la chair. Je disais, ça ne vient même pas d'un homme. Mais ça vient de Dieu. De ceux qui sont de Dieu, mais des amen. C'est de la volonté de Dieu que je suis dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par le sang. Alléluia. Amen. Oh non, pour Azayana Naï, pour Azayana Naï. Non. C'est pour Dieu. Il fait écoute. Qu'est-ce qui se passe? On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu veut dire quoi? C'est recevoir l'évangile. Quand je parle, tu parles de l'évangile, tu entends l'évangile, tu es touché par l'évangile. Et quand tu es touché par l'évangile, cet évangile t'amène dans les baptêmes de Jean-Baptiste. On appelle la repentance. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives là, c'est une bonne chose. La repentance, c'est quoi? C'est un vif regret de ses péchés. C'est un vif regret de ses erreurs. Mais Dieu ne veut pas que tu te limites seulement à la dimension du regret. Combien de gens se limitent à la repentance? Si vous allez voir, Jean-Baptiste a fait son ministère sous terre. Les gens se repentaient, mais les gens n'étaient pas transformés. Parce que le baptême de Jean amène à la connaissance du péché et ne nous libère pas du péché. Amen. Et beaucoup de gens, quand ils viennent dans l'église, ils se limitent là au baptême de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? On parle. Avec qui regret? Ah, pasteur. Nous avons mandumba. Dieu est à ma paix, et ça va bien. On n'a pas mis boaki. Alléluia. On va dire qu'on est là. Ça va. Nous avons tout ma paix. Nous avons tout la balle à batou. Maman na bango akufa, mais nous avons tout la bango. Moi, nous avons maman va s'accouter. Sikoyo, nazo batté, ça veut qu'il a mawa. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne a fait le premier pas. Elle est arrivée à la repentance. Amen. Mais ce n'est pas tout. Je vais te dire, la plupart de ceux qui pleurent de leurs péchés n'abandonnent pas. Il a pleuré mercredi. Vendredi va encore pleurer. Dimanche, il va encore faire quoi? Encore pleurer. Première classe. Les gens ont la repentance. Il y a un diable. À ce salamios. Par manque de connaissances. L'église, c'est son repentance. L'église, c'est la repentance. L'église, c'est la repentance. Et ça, la repentance, c'est les côtés de solo là. L'église a besoin de repentance. L'église a besoin de conversion. La conversion, c'est quoi? C'est la deuxième étape. C'est le refus de son ancienne vie. C'est ça le baptême du Christ. C'est ça quoi? On appelle la conversion. Le changement de mentalité. Le changement de perception. Et c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas. Tu vas voir. Il parle la langue. Il prie. Mais devant une cuisse. Tout là, vous comme la classe. Si on voyait la classe, les bêtes en bataille au monde. Au futuro, vous voyez assis sa classe. Si on voyait pas assis sa classe, mais quand vous tournez, réaction et la saga qui va s'animer, assis sa classe. La serviteur va s'asseoir assis sa classe. Mais quand on c'est un Dieu bouton. Stop. On va le laisser plus dans la. Aussi sa classe. On va passer sa classe. C'est ceux qui disent j'aime mes ennemis.
Je ne suis plus l'ancienne personne que j'étais. Je ne suis plus l'homme colérique que j'étais. Je ne suis plus cette personne qui cherchait de l'argent comme c'était tout pour sa vie. L'argent n'est plus un besoin pour moi. Mais c'est une nécessité seulement. Combien de personnes sont à l'église? Ils prient, ils cherchent Dieu. Mais beaucoup ne sont pas arrivés à la conversion. Je vais te dire, le diable n'a pas peur de l'entendre. Dieu a peur de convertir. Le diable a peur de convertir. Lorsqu'il rencontre Jésus, il pensait que Jésus aussi était un repentant. Mais or, il ne savait pas. Jésus était celui qui s'est repenti, qui s'est libéré de la nature adamique. C'est pour cela il ne devait pas avoir le sang d'Adam en lui. La nature adamique ne devait pas être en lui. Et lorsque le diable vient, il dit il est venu. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Parce que ma manière de vivre, je ne suis plus terrestre. Je suis céleste. Qui vit sur terre. Combien de personnes viennent à l'église? Ils prient, ils cherchent Dieu. Ils font ceci dans leur tête. Ils pensent que Dieu a besoin de tes regrets. Dieu n'a pas besoin de tes regrets. Dieu a besoin de ta conversion. J'ai dit qu'après ces enseignements, il y a quelqu'un qui prend une décision. Il va regarder son voisin. Longtemps je ne t'ai pas parlé. Parce que j'aimerais vous dire, parler à quelqu'un, ce n'est pas lui dire des mots. Parler à quelqu'un que son cœur l'accepte. Tu peux parler à quelqu'un mais ton cœur ne l'accepte pas. Combien de divisions à l'église? Combien de sectes à l'église? Combien de crimes à l'église? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de personnes converties. Et c'est ainsi que le diable impose son autorité. Pourquoi un chrétien peut être bloqué? Pourquoi un chrétien va commencer ça là et sont bloqués? C'est pas cher le problème. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas encore fini la classe. Lorsqu'on ne finit pas les classes, il n'y a pas de diplôme. Diplôme est sacré. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Autant il est première, deuxième, mais si on commis sixième ou quatrième, cause différente de la première. Alléluia. Amen. Donc il y a un moment où bisser. Là, on les capté dans la classe. Le grand problème que nous avons à l'église, nous avons des personnes qui ne sont pas converties. Ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas arrivés à la conversion. J'aimerais te dire, la repentance te permet d'adhérer à l'église locale. Mais pas à l'église universelle. Pour aller à l'église universelle, il faut la conversion. Dieu m'a dit il y a 3 jours, il y a 3 mois, à l'église. Beaucoup me servent à l'église locale, mais pas à l'église universelle. Très fort. Azo yemba, azo teya. Il fait les serpents, il y a ma canisinaye, c'est pas ça servir Dieu. Il y a remettre au Seigneur. Amen. Comment? Amen. Celui qui n'a pas l'intelligence. Non, c'est pas ça servir Dieu. C'est pas ça servir Dieu. Et beaucoup de gens sont devenus orgueilleux à ce niveau-là. On a toqué à son église. Alors on a pas mon toqué, il y a mon toqué. Ça va pour l'église. On toqué où tu habites. Ce n'est pas ça. Mais quand tu regardes son âme, son cœur, il n'est pas converti. Mais il on va amen, on va prier, on va prier. Ça peut échanger. Nous avons ça dans son loup. Ça va être une chose. Ça n'a pas ça pour les on a besoin de souci à monter dans la hauteur. On n'a pas ça changer. Yes. Combien de volets là?
Yes. Tika. Alléluia. Amen. Prie à tout. Surtout les sœurs, quand ils perdent à l'église, c'est terrible. Roland la nassé. Les sœurs ont dit, là. Téléphone est venu. Oya. Le Oya n'a pas été. Oya t'es venu. Oya casse. À vous êtes collés là. Dieu donne-moi des hommes constants. Donne-moi des gens forts. Seigneur, rends-moi fort. Je demeurerai. Que dans la liste des convertis que je sois. Beaucoup des hommes sur terre ont des grands noms. Ont des grandes églises. Mais leur nom n'est pas au ciel. Il y a de ceux-là. Il est plus petit derrière. À terre, à l'immosoté. À ça, la l'évangélisation. À la clavité. À ça, la l'oroté. Mais son nom, comme on a dit, il est écrit et il est reconnu. L'église universelle. Lorsque Jésus viendra, il ne viendra pas prendre l'église locale. Il viendra prendre son église qui est l'église universelle. Seigneur, je vais arriver. Seigneur, je vais arriver là. Ceux qui veulent arriver me disent Amen. On est fatigué des hypocrites à l'église. On est fatigué des menteurs. Qui nous prêchent la sainteté. Qui ne nous amènent pas dans la conversion. Vous savez, la seule manière de découvrir un prédicateur qui n'est pas converti, la seule manière de le découvrir, c'est que ça va dans la repentance. Sur la télé, alors tu passes dans le télé. Papa, maman, attends, non, tu es au Lobelinga. Au Lobelinga. Au Lobelinga. Au Lobelinga. Comment? Mais comme celui qui est converti par il est un transport pour toi dans la conversion. Donne-moi un pasteur converti. Donne-moi un prédicateur converti. Donne-moi un ami converti. Donne-moi une épouse convertie. Donne-moi une église remplie de convertis. Ils seront pour moi un transport vers le ciel. Yes. Est-ce que tu es converti? Yogo. Écoute, il y a trois choses qui prouvent réellement que tu es un enfant de Dieu. Il y a trois choses qui prouvent que tu es devenu un enfant de Dieu. Je voudrais te dire, ce n'est pas les paroles à la langue. Le démon aussi parle la langue. Ce n'est pas prier pour les malades guérissent. Les démons aussi guérissent les malades. Ce n'est pas prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 4 jours, Dieu me disait, bientôt je vais te placer dans